Situé dans la partie nord de Madagascar, à 28 km avant Port-Berger, Tsaraasn, un village paisible d'environ 4000 habitants, est le lieu où le père Bertrand a exercé sa foi. Prêtre des missions étrangères de Paris. Je suis originaire des Landes, diocèse d'Aix et Dax, dans le sud-ouest de la France. Et je suis à Madagascar comme prêtre depuis 1996. Et avant, de 88 à 90, j'avais été coopérant en boucherie à Mananza. Et je suis arrivé en 96, je travaillais le malgache. Et je suis venu ici dans le diocèse de Port-Berger en 97 pour travailler à Mandritsa. Et en 2000, jusqu'à 2009, j'ai travaillé dans la mission de Marutandan. Et en 2009, c'est prêtre malgache diocésain qui a repris la suite. Je suis allé une année en France me former à l'accompagnement spirituel et à la psychologie. Et je suis revenu en 2010 pour démarrer la mission de Tsaraasn. Ici, on n'a que 2% de chrétiens. On voit très bien la pauvreté spirituelle surtout, mais il y a la pauvreté intellectuelle aussi. Cette mission, quand je suis arrivé, il y avait l'église était construite en 1972. Il y avait un presbytère en terre avec 3 pièces qu'on a un peu amélioré et on a prolongé le presbytère après. En arrivant le premier bâtiment, je suis arrivé, donc l'inauguration était le 24 octobre 2010. Et le premier bâtiment qu'on a commencé au mois de décembre 2010, ce fut le centre de formation, avec les puits, le centre de formation. Après, il a fallu améliorer le presbytère ici, le prolonger. Et en 2011, commencer à pouvoir avoir un peu d'argent, on a pu commencer à construire l'école. Dans une petite salle qui est en taille. Ils sont 60 élèves dans une même classe. C'est pour cela que nous voulons faire une extension. L'école Saint-Étienne de Tsaraasn comprend 600 élèves de la maternelle à la 5e. Les enfants lisent tous les livres qu'on peut avoir. Ce sont des livres d'occasion qu'on a trouvés à Tana, qu'on a achetés à Tana. Et tous les enfants du village, surtout en général ceux qui sont déscolarisés, viennent tous les samedis lire des histoires pendant 2 heures. Et j'essaye de leur expliquer un peu les images qu'ils voient, de leur expliquer en français ce que c'est. Ils sont très intéressés, ils ont énormément de questions. Les gravillons restants, lors de la construction de la route, sont utilisés dans la construction des écoles.
dernière, nous avons terminé un bâtiment pour l'école primaire et en ce moment, nous sommes en train de construire le bâtiment pour le collège. Donc c'est 4 salles de classe plus un bureau, tout sur un étage. On travaille avec des matériaux entièrement locaux, c'est-à-dire avec des briques qui sont fabriquées sur les bords du lac. On gâche le ciment à la main. Monsieur Ladin qui est responsable du chantier, du personnel et du suivi du chantier. Et il travaille donc en collaboration avec Antoine pour tout ce qui est suivi du chantier. En même temps, Antoine le forme pour l'avenir. Afin d'assurer une autosuffisance alimentaire, la mission forme aussi les jeunes à l'agriculture moderne. Donc là, c'est la rizière de l'école. Chaque élève a cultivé une petite parcelle avec la technique de riz améliorée. Donc repiquage d'un riz très jeune, en ligne, et avec sarclage à la sarcleuse à main. Pendant la semaine, c'est l'école primaire publique et le dimanche, c'est l'église, ils enseignent le catéchisme et puis ils se retrouvent pour la prière, les chrétiens. La deuxième paroisse du Port-Berger, la paroisse du Sacré-Cœur, a été inaugurée en 2005 avec une école primaire. Et on est en train de construire des salles de classe à l'école. Donc il y avait un projet qui avait commencé il y a quelques années, que j'ai repris l'an dernier. On a refait les 2 salles de classe en bas et on refait 2 salles de classe à l'étage pour dédoubler le primaire. Pour l'école des sœurs, c'est les sœurs Sim, une congrégation malgache de Diego Suarez qui s'occupe de l'école. J'ai arrêté mes études pour 1 an pour partir avec les missions étrangères. Donner des cours de français à des enfants d'école primaire et maternelle à Madagascar, Port-Berger. Pour nous, c'est une expérience assez fascinante en tant que jeune marié, parce qu'on découvre la vie de couple dans un univers qui n'est pas du tout le nôtre en fait. Chaque année, plus de 150 volontaires partent avec les missions étrangères. Ils sont sélectionnés, formés et envoyés dans un pays. Alors moi je suis là en complément du professeur de français. Je travaille surtout avec les élèves l'expression orale, le français parlé. Dotés de 11 salles de classe, 4 salles de classe sont en cours de finition et seront fin prêtes pour la prochaine rentrée et permettront ainsi de libérer la bibliothèque. L'école Notre-Dame de la Trinité comporte 1400 élèves de la maternelle au terminal. La construction de 8 salles de classe permettra à plus d'élèves d'aller en terminale et de former des étudiants qui pourront en retour apporter le développement de la région Sofia et du pays. C'est lors de son passage à l'évêché de Port-Berger que le père Bertrand règle les comptes du diocèse, du personnel local et voit ses courriers. Et tout, c'est la classe de maternelle qui a commencé au mois d'octobre. L'école a été ouverte au mois d'octobre ici. Il y a juste un rideau pour l'instant, parce qu'ici, c'est le dimanche, c'est l'église. Et on n'a pas d'église dans le village, c'est une nouvelle communauté. Enfin, le projet, c'est de faire 5 salles de classe un jour en ciment et en dur ici. C'est un puits qu'on a construit cette année parce qu'il n'y a pas d'eau dans le village. On a fait un puits, il est à 19 mètres de profondeur. Donc il a été creusé à la main et busé. Il y a des buses jusqu'au fond et fermé. Donc c'est pour avoir de l'eau pour les élèves à l'école.
volagna avril za mamango fiangonana jusque volagna décembre. Janvier, février, mars za mitsatoko. Mizaha san'ny catéchiste. Ary avake mandalo mpinoagna zare sanany. Ary mizaha ny mpampianatra catéchisme koa. Magnadiady hoe firy dingany voalohany, firy dingany faharoa, firy dingany fahatelo. Zay sy mon père tena tsy mifankalavitra amin'ilay asa. Fagnankongnanko. Fagnomehery. C'est une petite église, style d'une maison, avec les feuilles en satana, le toit en satana, les murs en terre. Et le projet cette année, c'est de reconstruire une église ici, en ciment avec des parpaings et des claustras. Une grande église pour accueillir la communauté. Les gens viennent de rentrer à l'église, commencer à prier, à devenir chrétiens catholiques. C'est vraiment avec peu de moyens et surtout avec beaucoup d'amour, je pense qu'on peut aider nos frères chrétiens ici. L'église de Tsaracina est vraiment trop petite, il y a de plus en plus de fidèles chaque jour, donc le père a eu l'idée de construire une église beaucoup plus grande, un peu ambitieuse, c'est-à-dire qu'on a le projet de faire une église en forme de coquille Saint-Jacques, circulaire, donc c'est quelque chose d'assez compliqué à faire ici. Mais ce que vous pouvez voir sur le terrain, tous les piquets, c'est l'emplacement et le piquetage de la future église.